Salut les mitans, c'est John Kofi Lamarvetine. Donc bienvenue dans cette vidéo. On va parler un peu des transformations, des fake transformations, on va dire, chez les femmes, hein. On va focaliser un peu cette vidéo sur les femmes. On va parler des transformations dues à la chirurgie, des interventions chirurgicales. On va pas utiliser d'exemple de fit guerre française parce qu'après à chaque fois on va nous dire ah vous provoquez le drama, nanani nana. Bon ok, on va utiliser des stars, hein, comme ça au moins on risque pas de procès, pas de Marvel provoque le drama, il n'y aura pas de ça. On va parler aussi des techniques de position, hein, qui peuvent faire croire à une certaine évolution physique, or qu'il n'y en a absolument pas. Comme ça, histoire de vraiment vous aider à pouvoir reconnaître l'effet de transformation et aussi du potentiel en termes de volume au niveau des fesses. Voilà, si vraiment le squat va vraiment vous aider à avoir des grosses fesses ou non. On va en discuter. Donc, quand on parle de transformation de fit girl, il y a plusieurs points à bien connaître, hein. Déjà, quand on voit des évolutions au niveau de poitrine, hein, c'est-à-dire une fille qui n'avait pas de poitrine qui d'un coup se retrouve avec de la poitrine, forcément c'est dû à des implants. Soit vraiment elle a pris du poids de partout, elle a grossi de partout, mais si c'est vraiment que de la poitrine qu'elle a pris, il n'y a pas de question à se poser, elle a usé d'implants, hein, donc on est vraiment encore dans du fake. Après, il y a au niveau du ventre. C'est rare de voir vraiment des femmes avec un ventre vraiment plat, strié, tout ça. Ça arrive chez certaines personnes, mais qui étaient déjà assez skinny. Sinon, ça reste assez rare. Les personnes qui avaient du ventre, qui se retrouvent avec un ventre super plat, généralement, voilà, c'est dû à un produit dopant, hein. C'est à des produits dopants, il faut le savoir, ça c'est important. Ensuite, il va y avoir les progressions au niveau fesses et cuisses. Il faut savoir que là aussi, l'évolution, voilà, faut pas trop rêver. Les personnes qui, on va dire, les femmes qui ont l'habitude de stocker facilement cuisses et fesses, en reprenant une activité sportive, vous allez perdre en termes de volume, hein. Vous allez gagner en gain musculaire peut-être, mais vous allez perdre du gras tout simplement parce que vous avez une meilleure dépense. Donc forcément, vous allez perdre du gras à ce niveau-là, donc un volume qui sera moins gros. D'ailleurs, quand on sait ça, là, on peut retourner l'argument des femmes qui généralement disent oui, moi j'ai refait ma poitrine parce que voilà, à cause du sport, j'ai perdu, donc comme c'est du gras, voilà, j'ai refait. Les femmes aussi qui perdent du gras au niveau des fesses parce qu'elles ont fait du sport peuvent très bien aussi sortir cet argument-là, dire oui, avant j'avais des grosses fesses, mais à cause du sport, j'ai perdu du gras, donc j'ai fait des implants ou autre. C'est l'argument est valable pour les deux, donc je vois pas pourquoi là, à chaque fois, je l'ai dit dans la dernière vidéo sur la chirurgie, pourquoi l'un est validé et pas l'autre. Mais bon, après moi je m'en fiche, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Ensuite, pour les personnes qui de base sont assez skinny, oui, en effet, hein, vous pouvez évoluer, prendre, vous allez bien prendre au niveau fessier. Mais là encore, ce qu'on entend souvent, ouais, faire des squats, les filles, ouais, vous allez bien prendre, nanani, faites ci, faites d'autres choses, du squat, mais autre chose, vous allez bien prendre. Oui, c'est vrai, vous allez prendre, mais faut pas, là, ça va pas être non plus un niveau de ouf, hein. On a tendance à dire, les filles, faites ça, vous allez bien prendre. Faut savoir que les hommes ont une meilleure capacité de volume musculaire, que ce soit au niveau cuisse, au fessier, hein. Il faut savoir que les femmes ont le bassin qui va un peu vers l'arrière, ce qui va accentuer, enfin qui va bien faire ressortir leurs fesses. Mais généralement, les hommes ont un plus gros potentiel d'évolution au niveau fessier, comme au niveau cuisse, comme au niveau bras, etc., etc. Ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que quand on regarde les compétitions de Miss Bikini, par exemple, elles ont pratiquement, c'est des filles assez skinny, hein, elles ont pratiquement pas de fesses, hein. Et même quand on va au niveau Olympia, que ce soit homme ou femme, on voit que généralement les Olympia, les hommes ont un plus gros volume, arrivent à développer un plus gros volume fessier que les femmes. Donc voilà, ça montre vraiment que en termes d'hypertrophie musculaire, les hommes ont un plus gros potentiel. Après, attention, je ne dis pas que vous n'allez pas prendre avec les squats, hein, ou je ne sais quoi, je dis squat ou autre. Si, vous allez prendre, mais il ne faut pas rêver d'avoir un volume qui quadruple, comme on peut voir chez les personnes qui ont recours soit à des produits dopants, soit à des implants ou autres. On va en parler dans la partie 2. Bien sûr, il y a des personnes qui arrivent à avoir une bonne poitrine, un bon fessier et un ventre plus ou moins plat. Et voilà, ça va pas être des ventres striés ou je ne sais quoi. Et ça, c'est pas. Bon, il y en a, mais c'est pas. Généralement, de toute façon, les personnes que vous allez voir qui stockent essentiellement sur les fesses ou je ne sais quoi, c'est des personnes qui ont ce corps-là depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, ces femmes-là, depuis longtemps. C'est pas grâce au sport voilà, qu'elles ont réussi à obtenir ce niveau-là. Après, il y a des cas aussi de transformation. On peut voir que grâce au sport, elles ont réussi quand même à avoir de belles proportions. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc là, on va passer au point numéro 2. Donc là, on va parler de transformation, hein, due aux produits dopants chez les femmes, hein. Généralement, on remarque assez vite, comme je vous ai dit, une femme avec les abdos vraiment apparents, c'est soit vraiment qu'elle est skinny de base, soit qu'elle a recours à des produits dopants. Mais en contrepartie, elle n'aura pas de poitrine, à part si elle use d'implants. Donc, aussi, on peut voir que l'évolution se fait principalement au niveau des jambes. Vous allez voir au niveau des jambes, leurs jambes vont tripler, voire quadrupler de volume. Ça, c'est impossible naturellement. Donc quand on a affaire à ce genre de cas, forcément, voilà, c'est dû à des produits dopants. Mais le problème, c'est que même avec les produits, on remarque que c'est principalement au niveau des jambes que le volume est là, mais au niveau du muscle fessier,
Voilà, à part quand on va faire une petite rotation pour jouer avec le volume c'est pas un volume qui est vraiment énorme. Donc voilà, on va trouver aussi certaines personnes, certaines femmes qui, en plus des produits dopants, vont utiliser aussi des implants, comme vous pouvez le voir sur cette figure brésilienne. Voilà, pour vraiment accentuer l'effet, hein, vraiment accentuer le volume au niveau fessier, elles vont aussi user d'implants. Et les implants, ça, c'est de plus en plus à la mode, hein. Notamment en France, on voit que de plus en plus de femmes utilisent des implants. C'est pas forcément des fit girls, mais les femmes en général, ouais, pour gagner en volume fessier, hein. Des fois, il y a même des implants qui sont assez petits, ce qui fait que ça se voit pas forcément. On pourrait croire que, ah oui, il y a une évolution physique, elle a bien nanani, alors que non, c'est des implants. Mais il y a un truc qui est encore plus à la mode, en tout cas pour le niveau fessier, c'est ce qu'on appelle les injections, hein. Les injections, ça se fait aussi de plus en plus, notamment aux États-Unis. Et ça, vraiment, c'est un truc qui est dangereux parce qu'ils leur injectent des trucs, on ne sait pas si c'est du silicone, on ne sait pas ce que c'est. Ça se fait au noir et c'est très dangereux. D'ailleurs, il y a la rappeuse Cardi B qui est maintenant très connue, qui a parlé de son expérience et du comment elle a failli mourir à cause de ça. Je vous mets un extrait. My name Cardi B. There's one crazy ass story. Let me tell you about the time. Bon, je vous fais un résumé de ce qu'elle dit parce que son charabia, c'est trop long à traduire. En gros, voilà, elle bossait dans un strip club et malgré qu'elle soit bien maquillée, tout ça, elle se faisait moins d'argent que les autres. C'est parce qu'elle était trop skinny. Donc un jour, un ami lui a proposé justement de lui faire grossir ses fesses. À la base, elle voulait faire quoi? Elle voulait prendre du gras qu'elle aurait par exemple sur le ventre pour se mettre sur les fesses, mais comme elle n'avait pas assez de gras, donc elle a opté pour les injections, hein. C'est pas c'était quoi exactement, c'était du silicone qu'on lui a injecté, en tout cas voilà. Au moment où on lui a injecté, elle avait une douleur de ouf, elle commençait à avoir des nausées, elle pouvait plus respirer. Ensuite, voilà, elle devait prendre des cookies, manger pour se sentir mieux, et hop, s'il devait attaquer la deuxième fesse, la piqûre sur la deuxième fesse, voilà, c'était comme si, elle dit, on lui arrachait des dents sans anesthésie, c'était un truc de ouf, la douleur était insupportable. Après, en gros, voilà, c'est ça, elle dit, en gros, c'est comme un gros bout de métal brûlant qu'on lui a enfoncé dans les fesses. Elle croyait vraiment qu'elle allait mourir, mais voilà, qu'au final, grâce à Dieu, voilà, elle a su résister et maintenant elle a de grosses fesses. Et faire ce genre d'injection, ça est vraiment de plus en plus courant là-bas, hein, ça se fait vraiment beaucoup. Et voilà, comme on sait, ce qui commence là-bas vient souvent ensuite en Europe. Donc voilà, même si en Europe, déjà, on est déjà pas mal dans les implants, l'upposition, c'est-à-dire prendre le gras d'une partie de son corps pour le stocker au niveau des fesses. Et il faut dire la vérité, tout ça, bon, les gens font ce qu'ils veulent, mais ça contribue à donner une image fake des choses, hein. C'est pas forcément que les figures, même les filles lambda, voilà, le font. Et voilà, c'est ni dû à l'effort physique, ni dû à leur génétique. Et il y en a de plus en plus de personnes qui font ça, et ça contribue à donner une image fake des différents corps qui peuvent être accessibles. Mais bon, pour aussi reconnaître facilement ce genre de personnes qui ont eu recours à des implants, des injections hautes, ça peut être assez facile en fait. Il suffit de regarder des photos d'elles plus jeunes, vous allez voir qu'elles ne stockaient pas forcément le gras essentiellement au niveau des fesses. Et c'est des années après ces opérations, bim, d'un coup, elles vont stocker essentiellement le gras au niveau des fesses, hein. Elles vont prendre du volume essentiellement fesses. C'est comme ça qu'on peut facilement reconnaître les personnes qui ont eu recours à des implants ou bien voilà, à des injections ou autres. C'est pour ça que, notamment pour les femmes, voilà, c'est très important d'avoir de vrais exemples d'évolution et pas se faire avoir par des filles quoi, qui ont eu recours à des implants et qui ensuite font genre oui, oui, c'est grâce à la muscu, nanani, je me suis mis au sport. Alors que c'est complètement bidon, ces filles sont refaites de partout la plupart du temps. Ensuite, il y a les autres techniques visuelles hein, qu'elles utilisent généralement pour les photos pour faire croire à une évolution physique. La plupart du temps, ça va être la position, hein, vous allez les voir. De toute façon, vous pouvez voir sur toutes les figures françaises, américaines, ce que vous voulez. Elles sont toutes toujours sur la pointe des pieds, elles font une légère rotation. En fait, ça va leur donner un effet, ça va donner un effet de volume en ayant le fessier un peu de côté, faire croire à une évolution. Vous allez voir certaines, vous mettez une photo à côté où elles sont neutres et juste à côté, hop, elles vont faire cette position sur la pointe des pieds. Ça, c'est de l'arnaque pure et simple. C'est comme si je faisais une photo où j'étais le bras au repos et le bras contracté, hein. C'est pas une évolution, c'est juste une technique visuelle pour faire croire à un certain volume musculaire au niveau fessier. Ça, c'est vraiment le truc de charlatan, hein. Ce genre d'effet d'optique là, par exemple, je mets mon bras comme ça, vous avez l'impression qu'il est plus gros pour faire croire que j'ai une évolution, or qu'il n'y en a pas. Les mecs aussi l'utilisent, hein, quand ils mettent le bras comme ça pour paraître plus gros, ou bien ils mettent le bras bien comme ça, voilà. C'est des techniques, les personnes, surtout, on voit souvent, en tout cas chez les femmes, mettre ce genre de photos, ce genre d'avant-après pour faire croire qu'elles ont eu une évolution physique, or que la plupart du temps, il n'y en a pas. C'est ça qui est plus amusant, c'est que la plupart du temps, il n'y en a vraiment pas. Il va y avoir aussi certains leggings qu'elles vont prendre, c'est des leggings, ce qu'on appelle les leggings remonte-fesses, voilà, qui va leur permettre voilà, de faire croire qu'elles ont un volume de fessier qui tient bien, elles vont jouer là-dessus, ou bien elles vont monter le legging un peu plus haut, voilà, vraiment au niveau du nombril, histoire de cacher un peu le ventre qu'elles ont en plus et faire croire aussi à des transformations, alors qu'elles peuvent faire ce genre de transformation, même pas 2 minutes entre les deux, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi la technique au niveau
des culottes qu'elles peuvent prendre, c'est-à-dire voilà, les mettre bien au niveau de l'arrêt pour créer justement cet effet de, comment dire, de perspective un peu, si on peut dire, voilà, qui va créer, qui va faire donner l'illusion d'un volume. Alors que voilà, c'est juste la position sur laquelle elles vont mettre leurs sous-vêtements qui crée ce volume-là, alors que entre les deux photos, il n'y a pas vraiment d'évolution physique. Puis il va y avoir aussi les techniques de position, hein. Elles ont juste à prendre des positions qui les mettent vraiment à leur désavantage. Et juste à côté, faire une photo où elles vont rentrer le ventre, elles vont mettre le bassin en arrière, voilà, histoire de montrer que voilà, genre, ah, regardez, j'ai perdu du ventre ou je ne sais quoi. Voilà, c'est juste des techniques, il y a zéro évolution, hein. Certaines essayent de faire croire que voilà, avec leur programme ou je ne sais quoi, ils ont réussi à la perdre, alors qu'il y a vraiment juste même pas une minute d'intervalle entre les deux photos, hein. C'est juste vraiment un effet visuel, hein. C'est-à-dire, voilà, rentre le ventre, hop, bassin en arrière, voilà, pour accentuer en plus l'effet au niveau des fesses et faire croire à une évolution, alors que je vous garantis que l'évolution, il n'y en a absolument pas, c'est juste une technique de position. Et dans certains cas, ils vont aussi utiliser Photoshop, hein. C'est très utilisé voilà, pour faire gagner en volume tout simplement. Et aussi pour masquer certaines, on va dire, la peau. C'est-à-dire pour avoir une peau assez fine, masquer les boutons ou la cellulite, ce qui donne un effet, voilà, vraiment, tu te dis, ah ouais, elle a vraiment évolué, elle a de belles fesses ou je ne sais quoi. Alors qu'il faut savoir chez les femmes, ouais, c'est rare de voir une femme qui n'a pas de cellulite, pas de boutons, rien, vraiment une peau clean. C'est très rare. Beaucoup utilisent des filtres pour ça. Ils utilisent Photoshop pour améliorer leur volume. Ça aussi, ça participe à toutes ces fausses transformations qu'on peut notamment trouver sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte que quand on enlève hein, tout ce qui est effet de position, se mettre sur la pointe des pieds, talons, implants, produits dopants, chez les fit girls, on retrouve très peu vraiment d'évolution physique, hein. Il y en a certaines, on se demande si elles vont réellement en salle. On peut voir, bien sûr, il y a des bonnes évolutions chez certaines personnes qui ont pu perdre pas mal de poids, qui ont perdu pas mal de volume dans certaines zones, ou d'autres qui étaient assez skinny, voilà, qui grâce à la reprise de sport ont pu prendre un peu de poids, ont stocké plus de gras dans des zones où vous avez plus de mal. Mais ça reste très rare de voir vraiment des évolutions vraiment impressionnantes quand on enlève toute la tricherie, tout le fake. Il n'y en a pas tant que ça. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous permettre de pouvoir justement faire la différence entre les transformations réelles et fake. On devait faire, enfin on va peut-être faire une série de vidéos, on va parler des figures françaises et on va analyser les transformations des figures skinny, des figures qui sont plus ou moins à un bon niveau, qui sont assez balèzes avec un bon niveau, et des figures qui sont pas grosses, légers surpoids. En tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. Mais voilà, vous savez, quand c'est Marvel qui a ce genre d'idée de vidéo, directement, on va être associé au clash, au drama. Alors qu'honnêtement, c'est juste des vidéos sur lesquelles on veut juste être objectif, hein, sans viser personnellement la personne, parce qu'on n'a rien au final contre les personnes, hein. Mais bon, on sait que voilà, si c'est d'autres personnes, quand les autres font des vidéos clavicule longue, clavicule courte, ni bonne génétique, là ça passe, parce qu'ils sont tous copains-copains. Voilà, quand c'est quelqu'un d'autre, directement, c'est vu comme du potentiel clash ou drama. Alors que honnêtement, je vous dis, c'est pas notre but. Nous, on veut juste être objectif, sans blesser les personnes. Mais malheureusement, voilà, les gens sont vite blessés. Vous avez pu le voir avec le drama Azwer. Voilà, je fais juste une petite blagounette sur Instagram. Bon, c'est pas rien de méchant, hein, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, ils ont pu voir rien de méchant. Directement, ça fait le drama. Et comme on n'a pas envie de dire que Marvel provoque le drama à chaque fois, on va peut-être pas faire ces vidéos. Bien peut-être sur seulement quelques cas intéressants. Alors, on va peut-être pas faire parce qu'on n'a pas envie qu'elle se vexe ou je ne sais quoi. Voilà, comme ça, on va pas dire on provoque le drama. Bien sûr, quand le drama vient à nous, là, on le prend, toujours, hein, ça c'est pas un problème. Mais on n'est pas des gens, on n'est pas du genre à provoquer la merde, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé. C'est juste vraiment faire des analyses pour pouvoir justement donner aux différentes filles des exemples d'évolution, hein, de ce qu'elles peuvent espérer, si elles sont skinny ou si elles sont plutôt enrobées ou je ne sais quoi. Voilà. C'est vraiment à la base, c'est pour ça. Mais bon, on va voir. Je vais peut-être envoyer un message à certaines figures, voir si elles sont d'accord ou pas. Peut-être demander l'autorisation, hein, même si soit j'en ai rien à cirer. Ça va dépendre de notre humeur. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, nous suivre sur Facebook et Instagram. On se marre bien dessus. Et moi, je vous dis à la prochaine, les mutants.